Assalamu alaikum, que je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite série. Et pourquoi pas? Rappelez-vous, la précédente concernait la tribu des Haus. Et je vous avais dit lors de l'introduction qu'elle composait avec une autre tribu, le groupe des Sahaba, que l'on appelle les Ansar. Vous rappelez-vous du nom de cette autre tribu? Barakallahu fikoum, tout à fait. Les Khazraj. Eh bien, bi'idnillah, je vous propose, cette fois-ci, de faire connaissance avec les grands noms de super-héros de cette tribu, les Khazraj. Bismillah. Donc, cette tribu Khazraj est une tribu arabe de la ville de Médine, n'est-ce pas? Elle compose donc avec la tribu des Haus, dont on a déjà vu. Elle compose donc avec les Haus, le groupe des Sahaba que l'on appelle les Ansar. Maintenant, c'est acquis, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Le prophète alayhi salatu salam a dit à leur sujet: seul un croyant peut aimer les Ansar, et seul un hypocrite peut les détester. Celui qui les aime, Allah l'aime, et celui qui les déteste, Allah le déteste. On avait déjà cité ce hadith, mais le rappel profite aux croyants, n'est-ce pas? Pour rester justement dans le rappel, souvenez-vous que 13 ans s'étaient écoulés à la Mecque pour Mohammed alayhi salatu salam en tant que prophète. Après ces 13 ans, alayhi salam reçut l'ordre d'émigrer vers Médine afin d'y construire l'État musulman. Il a été accueilli par les Ansar qui ont été pour l'islam et son prophète un soutien inébranlable. Vous vous souvenez de tout ça? Les deux tribus qui étaient pourtant auparavant ennemies s'unirent par la cause de l'islam. Les Khazraj furent les premiers à se convertir. En effet, au cours de l'année 11 de la prophétie, un groupe de 6 hommes de la tribu des Khazraj fit la rencontre du prophète alayhi salatu salam à la Mecque. Les Ansar, qui cohabitaient avec des tribus juives à Médine, avaient entendu ces derniers parler de l'avènement d'un prophète. Ça les a poussés à se convertir aussitôt. Avant de repartir pour Médine, ils dirent au prophète alayhi salatu salam: notre peuple est déchiré par une ancienne rivalité. Il se peut qu'Allah fasse de toi une cause pour les réconcilier. De retour chez nous, nous les appellerons à ta religion. Si Allah les réunit par ta cause, aucun homme ne sera plus puissant que toi. Cette rivalité, le Coran nous en parle. Et oui, une fois encore, le Coran et encore le Coran, la source de tout, celui pourtant qu'on boude. Puisse Allah Azzawajal faire du Coran le printemps dans nos cœurs. Dans la sourate Al-Imran, au verset 103, Allah nous dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Dès leur arrivée à Médine, ils se mirent à prêcher l'islam, au point que dans chaque demeure de la ville, le prophète Mohammed alayhi salatu salam était mentionné. Pour garder un peu de suspense, je vous parlerai de l'année suivante au prochain épisode, Inch'Allah.